Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de nombreux chirurgiens cardiaques mettent en garde les personnes de plus de 70 ans contre l'exercice physique? On pourrait penser que les médecins encouragent toujours l'activité physique à tout âge, mais la réalité est bien plus nuancée. Dans cette vidéo, je vous dévoile 5 vérités surprenantes expliquant pourquoi de nombreux cardiologues hésitent à recommander l'exercice aux personnes âgées sans une évaluation approfondie. Il ne s'agit pas de discours alarmistes. Chaque point est étayé par des décennies de recherche médicale, des témoignages de patients et l'expérience acquise auprès de seniors comme vous. Restez jusqu'au bout, car vous découvrirez non seulement les risques, mais aussi comment préserver votre santé, faire des choix plus judicieux et profiter pleinement de votre retraite en toute sérénité. Si vous ou un membre de votre famille avez plus de 70 ans, ou si vous avez déjà été confronté à des messages contradictoires de la part des médecins concernant la forme physique, cette vidéo est pour vous. Comprendre ces 5 dangers insoupçonnés peut faire une énorme différence pour votre cœur, votre santé globale et votre autonomie. Alors, c'est parti. Vérité numéro 1. Les risques cachés d'un exercice physique intense et soudain. L'une des premières préoccupations des chirurgiens cardiaques lorsqu'une personne âgée décide de reprendre une activité physique après 70 ans est le danger caché d'une reprise trop rapide d'une activité physique intense. Nombreux sont ceux qui sous-estiment les changements que subit leur corps au fil des décennies. Même si l'on se sent en pleine forme, le cœur, les muscles et les vaisseaux sanguins ne réagissent plus comme à 40 ou 50 ans. Ce qui peut paraître comme un exercice léger peut en réalité être un véritable choc pour l'organisme. Je pense à mon ami Walter, un homme énergique d'une 80aine d'années, qui a décidé de se remettre en forme après des années de sédentarité. Il s'est inscrit à un cours d'aérobic collectif à la salle de sport et s'est donné à fond. En quelques minutes, son cœur s'est emballé, il a eu des vertiges et a dû s'asseoir. Heureusement, il a évité l'infarctus, mais tous les seniors n'ont pas cette chance. Chez les personnes âgées, les risques incluent les troubles du rythme cardiaque, les pics de tension artérielle et dans les cas les plus graves, l'arrêt cardiaque. Avec l'âge, le cœur peut présenter des artères plus rigides, d'anciennes cicatrices, des obstructions silencieuses ou des antécédents d'hypertension, des problèmes qui ne sont pas toujours visibles de l'extérieur. Les muscles et les articulations sont également moins tolérants. Un entraînement qui vous semblait facile à 50 ans peut aujourd'hui vous laisser des courbatures, des tensions, voire des blessures. La douleur ou une blessure peut engendrer un cercle vicieux d'inactivité, vous rendant plus faible et plus vulnérable. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'exercice. Cela signifie simplement qu'il faut être plus prudent qu'à 70 ans. Les chirurgiens cardiaques recommandent des bilans de santé complets, un avis médical favorable et une reprise progressive. La marche douce, les étirements et les exercices d'équilibre sont souvent les points de départ les plus sûrs. L'essentiel est de laisser son corps s'adapter à son propre rythme et d'écouter les signaux d'alarme, plutôt que de forcer malgré la douleur. Après 70 ans, faire de l'exercice n'est pas une question de force physique ou de performance. Il s'agit de préserver votre santé et de profiter pleinement de vos années à venir, en toute force, autonomie et confiance. Deuxième vérité, les dangers des maladies cardiaques non diagnostiquées. Une autre raison cruciale pour laquelle les chirurgiens hésitent à recommander l'exercice physique aux personnes de plus de 70 ans est la menace insidieuse de problèmes cardiaques non diagnostiqués. Toutes les maladies cardiaques ne présentent pas de signes avant-coureurs évidents. De nombreuses personnes âgées vivent des années avec une maladie coronarienne silencieuse, des arythmies ou des problèmes valvulaires sans le savoir. Lors d'un effort physique soudain, ces problèmes cachés peuvent se manifester, parfois avec des conséquences graves. Étonnamment, le premier symptôme d'une maladie cardiaque chez les personnes âgées est parfois un infarctus. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité qui ressort de l'expérience de nombreux patients. C'est pourquoi les chirurgiens cardiaques insistent sur la prudence. Même les examens de routine peuvent passer à côté de problèmes cardiaques subtils, surtout si vous présentez des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie ou des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Un effort soudain peut déclencher des douleurs thoraciques, un essoufflement, des palpitations ou des évanouissements, et dans certains cas, des événements potentiellement mortels. Je me souviens de ma voisine Alice, 76 ans, qui se considérait en assez bonne santé. Elle aimait les courtes promenades et les tâches ménagères, mais évitait les efforts physiques intenses. Un jour, elle a accompagné sa petite fille pour une marche rapide et a ressenti une gêne thoracique qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant.
Des examens médicaux ont révélé d'importantes obstructions des artères coronaires qui seraient passées inaperçues autrement. C'est pourquoi un bilan médical avant de commencer un nouveau programme d'exercice est essentiel. Des examens comme un électrocardiogramme, ECG, un test d'effort ou d'autres bilans cardiaques peuvent déceler des problèmes cachés et vous protéger. Il ne s'agit pas d'éviter tout exercice, mais de s'assurer que votre cœur est prêt à relever le défi. Troisième vérité, le risque caché de chute et de blessure. L'un des dangers les plus négligés pour les personnes âgées de plus de 70 ans qui font de l'exercice est le risque accru de chute et de blessure qui en découle. L'équilibre, la force musculaire et la densité osseuse diminuent naturellement avec l'âge. Même une simple promenade ou les séances d'étirement peuvent comporter plus de risques qu'on ne l'imagine si les précautions nécessaires ne sont pas prises. Nombre de personnes âgées se souviennent de leur équilibre dans leur jeunesse, mais le vieillissement affecte les muscles, les nerfs et l'oreille interne, autant d'éléments essentiels à la coordination. Des facteurs comme des antécédents chirurgicaux, la prise de médicaments ou l'arthrite peuvent encore accroître ce risque. Même un trottoir légèrement inégal, un sol glissant ou un appareil de fitness inconnu peuvent entraîner une chute. Les conséquences peuvent être graves, fracture de la hanche ou du poignet, traumatisme crânien ou hospitalisation prolongée. La convalescence est plus longue et retrouver sa mobilité peut s'avérer difficile. Je pense à Sam, un homme fort et sûr de lui, approchant les 90 ans. Il s'était inscrit à un groupe de fitness de son quartier. Lors d'un échauffement, il a perdu l'équilibre et est tombé, se fracturant la hanche. Sa convalescence a nécessité une opération, des mois de rééducation et la réapprentissage de la marche, un processus long et difficile qui a ébranlé sa confiance en lui et son autonomie. C'est pourquoi il est essentiel de commencer doucement, de travailler son équilibre et de privilégier la sécurité. La pratique douce du yoga, les étirements, le port de chaussures adaptées, un espace de vie dégagé et l'exercice physique en groupe ou à deux peuvent réduire considérablement les risques. Il est également essentiel de consulter un médecin ou un kinésithérapeute pour élaborer un programme personnalisé. Quatrième vérité, forte sollicitation des articulations et des tissus conjonctifs. L'exercice physique peut solliciter les articulations, les ligaments et les tendons vieillissant d'une manière souvent insoupçonnée par les personnes âgées. Après 70 ans, des décennies d'activité physique rendent les articulations moins souples, le cartilage plus fin et les tissus conjonctifs plus vulnérables. Même une activité douce, mal exécutée, peut entraîner des douleurs, des gonflements ou des blessures qui, à long terme, compliqueront les mouvements. Nombreux sont ceux qui pensent que leur corps retrouvera sa forme d'antan, comme à 40 ou 50 ans, mais le vieillissement modifie la façon dont le corps réagit au stress. Les mouvements répétitifs, les torsions ou les activités à fort impact peuvent solliciter excessivement les genoux, les hanches, les épaules et les chevilles. Avec le temps, cela peut provoquer des tendinites, des bursites ou une dégénérescence articulaire. Hélène, 79 ans, adorait jardiner et rester active. Elle s'est inscrite à un cours d'aérobic pour seniors, mais les sauts et les squats lui ont causé des douleurs aux genoux. Un médecin a confirmé une inflammation articulaire et elle a dû s'arrêter plusieurs semaines pour se rétablir. Au lieu de la dynamiser, le cours l'a frustrée et l'a inquiétée quant à la reprise de ses activités favorites. Les chirurgiens cardiaques recommandent des exercices à faible impact, marche sur terrain plat, natation, vélo d'appartement et musculation légère. L'échauffement, la récupération et l'écoute de son corps sont essentiels. Une douleur ou un gonflement persistant doivent inciter à consulter un médecin. Cinquième vérité, les conséquences mentales et émotionnelles du surmenage. Enfin, il y a la souffrance mentale et émotionnelle, souvent négligée, que peut engendrer le surmenage. L'exercice peut améliorer l'humeur, mais trop forcer ou se fixer des objectifs irréalistes peut mener à la déception, à l'anxiété ou à la dépression. Après 70 ans, se comparer à sa jeunesse ou aux représentations médiatiques des athlètes seniors peut être décourageant. Franck, un homme qui avait toujours été fier de ses qualités sportives, s'est essayé au tennis après son 75e anniversaire. En quelques minutes, il était essoufflé et courbaturé, gêné, et a tenté de forcer. Résultat, frustration, repli sur soi et une hésitation de plusieurs mois à reprendre l'exercice. Se fixer des objectifs réalistes et personnalisés et célébrer les petites victoires est essentiel. Consulter un médecin ou un kinésithérapeute permet d'adapter ses activités à ses capacités actuelles,
préservant ainsi sa santé cardiovasculaire et mentale. Rejoindre des groupes sportifs, des clubs de marche ou bénéficier d'un soutien en ligne peut également contribuer à maintenir la motivation et le bien-être émotionnel. Reflexions finales. Pour conclure, prenez un instant pour réfléchir à ces 5 vérités. Les risques insoupçonnés d'un exercice intense et soudain. Les dangers des maladies cardiaques non diagnostiquées. Le risque de chute et de blessure. La tension exercée sur les articulations et les tissus conjonctifs. L'impact mental et émotionnel du surmenage. L'exercice est un puissant allié pour la santé, l'autonomie et le bonheur à condition d'être pratiqué avec sagesse, patience et respect des changements de son corps. Écoutez votre corps, sollicitez les conseils d'un professionnel et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Vieillir est un privilège. Votre valeur ne se mesure pas à votre vitesse, votre force ou votre endurance, mais à votre volonté de prendre soin de vous avec courage et bienveillance. Allez-y doucement, soyez attentifs à vos sensations et renforcez-vous progressivement. Ainsi, vous profiterez de tous les bienfaits de l'exercice tout en préservant votre cœur, vos articulations et votre esprit. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à entreprendre des démarches positives. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile et informatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle session. La musique s'estompe.